Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le cinquième et dernier Sudoku classique du récent Grand Prix organisé par les auteurs thaïlandais. Celui-ci rapportait 40 points, il était sensiblement plus difficile que les autres et il est tout à fait remarquable quand on voit qu'ici on a des chiffres impairs et ici, opposition symétrique à l'exception de la case centrale des chiffres pairs. Donc ça c'est vraiment une façon de construire que je trouve remarquable. J'ai quand même souvenir d'avoir eu un peu plus de mal sur celui-ci, hein, très nettement. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Eh bien, je sais pas. On va regarder. Donc, une chose assez notable, le 3 ici nous indique qu'il y a un 3 par là. Donc, il n'y en a pas par là. Et avec ça, il n'y en a pas par là. Donc, on va avoir un 3 par ici, puis par là. Donc, ça, c'est une première chose que je note. On a la même chose ici avec le 2, qui va forcément être par ici. Donc pas de 2 par là, pas de 2 par là. Donc je vais avoir un 2 par ici. Et donc pas de 2 par ici, ni par là. Et avec les deux qui sont là, on peut d'emblée placer un 2 ici. Donc voilà une manière d'obtenir un premier chiffre. Et c'est déjà pas si facile, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? Le 2 et le 4 ne sont pas là. Et avec le 2 et le 4 qui sont ici, on remarque qu'ils ne sont pas là non plus. Donc sur cette ligne, le 2 et le 4 sont restreints à ces deux positions. Sur le reste de la ligne, j'ai besoin de 3, 5, 8 et 9. Non, 3, 5, 6 et 8, pardon. Donc 3, 5, 6 et 8, avec ces chiffres, on voit que ça c'est 3 ou 6. Avec ces chiffres ici, on voit que ça c'est 3 ou 5. 3, 5, 6, 8. Là, il y a un 6. Donc 3, 5, 8. Et là, j'ai un 3. Donc 5, 6, 8. On a quand même des restrictions sur ces chiffres. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme restriction? Alors, ce que j'ai fait ici avec le 2 et le 4, est-ce qu'il y a la même chose pour le 1 et le 3? Ben, pas tout à fait. Le 1 et le 3 ne sont pas là, mais ici, il n'y a pas le 3 dans les chiffres qui sont proposés. Donc le 1 et le 3 sont parmi ces trois cases, mais ça ne va être pas plus que ça. Ces chiffres-là sont parmi 5, 6, 7 et 9. Il y a donc des restrictions par ici. 5, 6, 7 et 9. Ça, c'est parmi 6 et 7. Ça, c'est parmi 5, 6, 9. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Sur cette ligne, alors ici, c'est parmi 1, 4, 6 et 8. Avec ça, on voit que ça, c'est 1 ou 6. Si on regarde les chiffres qui sont là, on voit que ces chiffres ici sont parmi 1, 8 et 9. D'accord? Ouais, bon, comme d'habitude, j'ai aucune idée de comment je l'ai résolu le jour où je l'ai fait. Les chiffres qui sont là sont parmi 2, 3, 6 et 9. Il y a aussi quelques restrictions. Et on peut remarquer ce 2 ici et ce 2 là. Limite, le 2 en réalité a deux positions ici et deux positions là maintenant. Donc on a quand même pas mal de restrictions sur le 2. Alors ici, il reste 4 positions, c'est pas si intéressant que ça. Ces deux cases doivent avoir quand même pas mal de restrictions. Si on regarde, là j'ai 1, 4, 6, 8, et avec ça c'est parmi 2, 5 et 9. Et de même, ça c'est seulement 2 ou 7. Le 8 est quelque part par là, et en fait, ah oui, ça j'aurais pu le repérer dès le début, avec le 4 et le 8 qui sont là, ils doivent être tous les deux ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mis 1 et 7, mais c'est 2 et 7. 2 est par là, là il me reste 4 candidats, ça ne m'intéresse pas de les noter. Dans cette colonne, le 1 va être quelque part par là, c'est peut-être pas si intéressant que ça à noter. Les chiffres qui sont là, qui ne sont aucun d'eux, ces chiffres qui sont là sont parmi 1, 7, 8 et 9.
Cela c'est parmi 7, 8, 9. Celui-là c'est parmi 1, 7, 8. Donc ça fait énormément de candidats qui sont notés. On voit que le problème a du mal à démarrer. Là on est parmi 4, 5, 6 et 8. Donc ça c'est 4, 6 ou 8. 5, 6, 8, j'ai encore 5 candidats ici. Pas très intéressant. Ça ici, c'est parmi 6, 7 et 9. Ah, le 6 et le 6 qui sont là, sont nulle part là-dedans. Donc en fait, je récupère ce 6 et celui-là, j'aurais pu le placer dès le début. Ça me donne ce 3, puis ce 5, puis ce 8. Quand même, belle avancée une fois qu'on a repéré ça. Sur cette ligne, il va y avoir un 4 dans une de ces deux cases, ce qui va faire un X-Wing avec les 4 qui sont là. Je ne sais pas encore si ça va servir, mais peut-être. Ouais, c'est pas encore clair de quelle manière ça va servir. Dans l'immédiat, je note que le 1 et le 3 ne sont pas là, donc on va les mettre là. Et ça, c'est un 7 et un 9, comme ceci, ce qui me donne ce 6, puis ce 1, puis ce 9, puis ce 7, puis ce 9, puis ce 8. Donc, sur cette ligne, il me reste 4 et 6. Donc, on va bien apparaître le X-Wing là, on verra si ça sert vraiment. Sur cette ligne, il me manque 2 et 8, ce qui donne aussi un X-Wing sur les deux. C'est très joli, hein. On verra aussi, là aussi si ça sert. Alors, dans cette colonne, il me manque 5, 7 et 9, donc avec les chiffres qui sont là, ça c'est un 5. J'ai 7 et 9 là. Dans cette colonne, il me manque 1, 3 et 7. Donc ici, 3 candidats a priori, et ça c'est 1 ou 7. Dans cette colonne, c'est 1, 3 et 5, et avec le 5 qui est là, je peux placer le 5 ici et mettre 1 et 3 ici. On est dans une situation ici où l'unicité nous garantit que ça c'est un 7, mais je vais essayer de résoudre sans ça. Le 5 vient là, et ça c'est un 3 ou 7, mais on sait qu'il y a un 3 par ici, donc ça c'est pas un 3. Bon, ça commence à se décanter un peu. Et si on regarde bien, il y a un 2 par ici, donc ça j'aurais pu faire l'élimination il y a bien longtemps et placer le 2 à cet endroit. Sur cette ligne, il me faut un 6, il ne peut être que là, et ça me donne 4, 2, 8, donc aucun besoin d'utiliser le X-Wing que j'avais mentionné un peu plus tôt. On a simplement les chiffres qui se résolvent directement. Là-dedans, c'est 3, 8 et 6. Ah, il y a un 6 ici, donc il vient là. Il y a un 8 ici, donc il vient là. Et ça, c'est le 3. Là-dedans, 7, 9 et 4. Donc le 4 est là. Ça, c'est pas un 9. Il y en a déjà dans la colonne. Ça, c'est pas un 4. Il y en a un ici. 6, 8 et 5. Ce 6 ici n'est pas là. Ça, 3 et 9 ici. Donc ça, c'est un 7. Ça, c'est un 1. 3, 1, 3, 7, 1. Donc le 7 qui était prédit par l'argument d'unicité. Mais j'en ai vraiment pas eu besoin. Le 1 qui est ici vient se placer là. Ça, c'est un 5. Ça, c'est pas un 5. Ça ne peut plus être qu'un 9 sur la ligne. Ici, j'ai besoin d'un 3 et d'un 7. Bon, ça se décante. Sur cette ligne, le 1 ne peut être qu'ici. Ça, c'est pas vite. Ce 7 ici, j'aurais pu le repérer dès le début. Je n'ai vraiment pas fait une résolution optimale. Hein. On peut vraiment pas dire. Donc ici, c'est 2, 4 et 8. Donc ça, c'est pas 8. Ça me donne ce 5. Ça, c'est un 9. Ok. 3 et 9. 7 et 3. 2, 9. Ça, c'est 6, 5. Ce 6 rebondit là-haut pour me donner le 8 et 6. En bas, j'ai le 4 et 8. Puis ce 4 et ce 2. Et il n'est pas content parce qu'il y a un endroit où j'ai pas mis le bon chiffre. Ça, c'est un 7. Non, non, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi.
Non, ça c'est le 2, ça c'est le 7. Voilà. Ouf, j'ai réussi à le réparer. In extremis. Euh, une bourde canarde très classique. Donc le problème pouvait faire un peu peur au début. Mais il y a eu un moment où, je crois que c'est au niveau des 6 dans ce secteur-là, où tout se débloque. Même pas besoin d'utiliser une technique compliquée, juste en, en notant les candidats assez patiemment, on peut observer des éliminations qui font que tout ceci se résout bien. Donc les 40 points étaient probablement mérités pour le problème et c'était très agréable à résoudre au demeurant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.